c'est la situation que nous avons. Comment est-ce que les populations rurales non couvertes s'approvisionnent-elles en eau? Et vous le savez autant que moi, lorsque vous allez dans certains villages, il y a des populations qui continuent de s'approvisionner au niveau des rivières pour prendre de l'eau de consommation, de l'eau de boisson. Des rivières, des marigots, même au niveau de certains forages, il y a des populations qui n'arrivent pas à trouver l'argent nécessaire pour acheter, si je ne m'abuse, et qui vont au niveau des déversoirs chercher de l'eau. On a encore des cas dans des villages où nous travaillons. Donc, la population se débrouille. Et ce n'est pas forcément parce qu'il n'existe pas d'équipement. Même là où ça existe, il y a des gens qui n'arrivent pas à accéder. C'est pour cela que la stratégie qui vise à faire en sorte que les couches vulnérables, défavorisées soient prises en compte, c'est une stratégie importante. Et nous sommes en train de faire aujourd'hui la promotion des droits à l'eau et à l'assainissement. Parce que c'est des droits fondamentaux, c'est des droits humains. Et notre plaidoyer aujourd'hui, c'est que ces droits-là soient consignés dans la Constitution. Et nous avons profité de l'opportunité de la révision de la Constitution pour faire ce plaidoyer. Vous avez dû suivre ça au niveau des médias. Et ça n'a pas encore prospéré, mais nous sommes toujours là-dessus. C'est important que l'on puisse s'intéresser à ces populations-là. C'est vrai qu'au niveau des défis, il y a la question du financement durable. Mais je ne l'ai pas cité parce qu'en réalité, lorsque l'on regarde bien, sauf l'aspect où l'État même n'investit pas suffisamment, il y a suffisamment de ressources disponibles pour le secteur. Les partenaires techniques et financiers, les organisations internationales, les ONG, les privés dans le monde entier investissent dans le secteur. Mais le gros problème, c'est la gestion des ressources financières, la gouvernance dans le secteur, la gouvernance de l'eau. Et vous avez bien fait de revenir sur la question de la gouvernance comme défi. Je n'ai pas dit ce qui se fait, c'est vrai qu'il y a des choses qui se font. Et nous sommes en train d'animer un processus actuellement avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les acteurs étatiques, non étatiques, privés et les collectivités décentralisées, pour que toute cette catégorie d'acteurs-là adhèrent et s'engagent à respecter un certain nombre de principes et de valeurs pour la bonne gouvernance de l'eau. Et nous sommes en train d'élaborer, n'est-ce pas, une charte que nous avons appelée la charte pour l'intégrité de l'eau. Et cette charte est déjà validée. C'est le processus d'adhésion et de signature qui est en cours aujourd'hui. Donc, c'est un défi que nous sommes en train de traiter aussi et qui, nous espérons, pourra permettre d'améliorer un peu la situation au niveau de la gestion de l'eau. Au niveau de la connaissance de la ressource, la question de la gestion des équipements existants est aussi capitale. Vous avez raison de le souligner. Mais globalement, c'est d'abord insuffisant. On n'en a pas suffisamment. C'est le plus gros défi. Mais il est important, comme vous l'avez dit aussi, que ce qui existe soit bien géré. Il y a des équipements qui existent, mais qui ne fonctionnent pas bien, ou dont l'utilisation n'est pas optimale. Et il est question d'optimiser, n'est-ce pas, l'utilisation de ces instruments. Bon, je vais m'en arrêter là. Oui, il y a quelques questions.